Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous commençons ce jour une série de 4 vidéos sur le thème « Conserver le feu de l'Éternel dans le foyer ». Pour cette première vidéo, ce sera l'introduction. Nous allons ensuite quand même définir brièvement ce que c'est que le mariage chrétien, ce que c'est que le foyer chrétien. Comme lecture, nous avons 2 passages. Actes 16, 31. Paul et Silas répondirent: « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Lévitique 6, verset 6. Dans d'autres passages, ce ne sera pas verset 6, mais le verset se trouve dans le livre de Lévitique. Dans d'autres Bibles, pardon. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. L'unité familiale subit des attaques et des pressions multiformes dans le monde entier et sur plusieurs fronts. Ils sont nombreux aujourd'hui, les parents et les enfants adultes, qui, malgré eux, sont dans la confusion, perdant espoir et cédant même sous la pression de ce monde moderne. Les témoignages sur les foyers chrétiens et leurs enfants sont de plus en plus inquiétants et ne devaient pas nous laisser indifférents. La promesse du Seigneur par la bouche de Paul et Silas est pourtant claire. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Qu'est-ce qui ne va pas? Le deuxième verset parle d'un feu qui devait brûler continuellement sur l'autel. Il fallait donc l'entretenir avec persévérance pour qu'il ne s'éteigne point. Le feu apparaît tout au long de la Bible, et ça depuis l'Ancienne Alliance, comme le symbole du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et même de ses œuvres. Notre Dieu est un feu dévorant, dit Moïse. Nous pouvons donc comprendre que le Père, le Fils, le Saint-Esprit est un feu dévorant. C'est repris dans l'Épître aux Hébreux. Jésus déclare qu'il est venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? C'est ce qu'il déclare dans l'évangile de Luc 12, 49. Après la Pentecôte et par la bouche des apôtres, il nous demande d'entretenir la présence du Saint-Esprit en nous et parmi nous si nous ne voulons pas l'attester ou bien si nous ne voulons pas qu'il s'éteigne. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, vous lirez cela. Dans la nouvelle alliance qui est la nôtre, l'autel sur lequel le feu doit brûler continuellement n'est autre que le chrétien lui-même. L'autel est partout où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus. Il n'est pas que dans un endroit ou sur un endroit particulier d'un bâtiment quelconque, comme nous avons tendance à le penser. Conserver le feu de l'Éternel est un commandement de Dieu. C'est la condition pour que sa présence soit agissante en nous, individuellement, en famille, et partout où 2 ou 3 s'assemblent au nom de Jésus. La situation que nous vivons dans nos foyers, à mon avis, est à mettre en rapport avec ce que nous faisons au jour le jour pour que la densité de ce feu augmente toujours au lieu de diminuer. Avant de conclure cette série de vidéos sur la conservation du feu de l'Éternel dans le foyer chrétien, nous aurons traité les points suivants. Ce qu'est le mariage ou un foyer chrétien, l'amour et la soumission dans le couple chrétien, la pertinence du symbole du feu dans le foyer chrétien en rapport avec Dieu et ses œuvres, la force du foyer chrétien, vu du point de vue de la Bible, les 7 conditions à réaliser pour que la présence de Dieu soit permanente et agissante
Le mot agissante est important ici. Dans le couple et surtout dans le foyer chrétien. Je commence dans le point 1. Ce que signifie le mariage ou le foyer chrétien. Ce qu'est le mariage chrétien. Dans Genèse 2, verset 24, nous lisons: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Le mariage est l'image de l'alliance de Dieu avec Israël. Au commencement, dit la Bible, Dieu créa l'homme et la femme. Si le Seigneur, dans sa sagesse, a prévu dès le départ une différenciation sexuelle, c'est parce qu'il avait un plan extraordinaire. Il a voulu que le couple homme-femme représente clairement la relation entre Dieu et Israël, puis entre Christ et son Église, qui est aussi son épouse. L'alliance de Dieu avec Israël est immuable. Il en est de même de celle du mariage qui attache un homme à une femme. Le mariage est une alliance du même type que celle conclue entre Dieu et Abraham, puis entre Christ et son Église. Ce n'est donc pas un contrat qui peut être rompu par l'une de ses parties. Le foyer chrétien, c'est quoi? Un foyer est dit chrétien si au moins l'un des partenaires du couple est un chrétien. Un seul partenaire chrétien dans un couple est suffisant pour faire en sorte que la volonté de Dieu soit faite dans le foyer. Ceci s'explique. Lorsqu'il y a l'obscurité, il suffit de venir mettre le doigt sur un interrupteur et puis la lumière va chasser l'obscurité. Peu importe, ça dépend maintenant de la densité de la lumière, mais ça va quand même chasser l'obscurité autour d'elle. La famille est donc chrétienne dès qu'un des partenaires du couple est chrétien. Même si elle est seule, même s'il ou elle est seule avec les enfants, sa famille est dite chrétienne. Je vais lire un long passage de la Bible pour vous montrer que c'est cela. 1 Corinthiens 7, verset 16, 12 à 16. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Ici, il s'agit de situations où l'un des couples a cru après le mariage. Je continue ma lecture. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints, c'est-à-dire qu'ils sont protégés par la présence du partenaire qui a cru. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Là, c'est au moment où l'un des partenaires vient de croire, c'est là que la Bible dit. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Donc la Bible ici conseille absolument aux partenaires non croyants, aux partenaires croyants, de rester avec le partenaire non croyant. Dieu donne la garantie, c'est une famille chrétienne, et il a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta femme. Toi et ta famille, pardon. Dans 2 Corinthiens 2, verset 15, nous lisons ceci. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Dieu veut attirer tous à lui. La configuration idéale, c'est tout de même que les deux partenaires soient tous les deux des chrétiens. Donc un seul partenaire chrétien fait d'un foyer un foyer chrétien. Retenons cela. Pour la deuxième vidéo à venir, nous allons traiter de 2 points. L'amour et la soumission dans le couple chrétien. La pertinence du symbole du feu
dans le foyer chrétien en rapport avec Dieu et ses œuvres. Que Dieu vous bénisse.